Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui va vous parler de Game Pass. Alors pourquoi je voulais vous parler de Game Pass et faire une petite sélection de jeux que je vous recommande sur ce service, à savoir que c'est une chose que je ferai peut-être de temps en temps au fur et à mesure que je découvrirai des jeux, car le Game Pass est un service qui dispose d'énormément d'une quantité astronomique de jeux et que souvent par manque de temps, par manque de connaissances ou de curiosité, on porte notre regard vers les gros AAA tels Doom, Forza, les Gears of War, et que j'avais envie avec ce micro format de mettre en avant des jeux auxquels on porte peut-être moins attention, des jeux qui à mon sens méritent d'être mis en avant, d'être mis en lumière. Donc j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui 3 jeux que j'avais envie de vous recommander absolument, et si ça peut permettre à certains d'entre vous d'avoir envie de tester 1, 2 ou 3 de ces jeux, et ben c'est mission réussie. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer par le premier jeu de cette sélection, qui n'est autre que Limbo. Donc Limbo qui est un jeu que je connais depuis fort longtemps, depuis Xbox 360 à l'époque où je l'ai découvert, et qui est un jeu de Playdead, un studio finlandais si je dis pas de bêtises, et qui est un jeu exceptionnel. Déjà vous voyez, l'ambiance visuelle est vraiment incroyable, j'adore ce côté abstrait entre le noir, le blanc, le gris, l'ambiance sonore aussi, là vous l'entendez pas mais elle est vraiment aussi bonne, et c'est un jeu de plateforme énigme, donc vous allez incarner ce petit garçon. Il y a aussi un double sens, un sens scénaristique très intéressant, qui va très bien aussi avec l'ambiance du titre. Et donc vous allez incarner ce petit garçon dans une série d'épreuves de plateforme, d'épreuves d'adresse, d'épreuves de logique et tout ça. C'est un jeu qui est pas très long, c'est un jeu qui se finit en 4 heures vraiment maximum, et justement c'est ça qui est bien avec Limbo, c'est que entre deux gros AAA, entre un jeu de course, un jeu de sport, tout ça, c'est un jeu qu'on peut caler facilement pour casser justement un petit peu cette dynamique, et c'est une vraie pépite que je recommande sans cesse et que je recommanderai jamais assez. Donc jouez à Limbo, c'est disponible sur le Game Pass PC et console. Et donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir le second jeu, qui est Two Point Hospital, disponible sur le Game Pass PC et console aussi. Moi je l'avais commencé sur console, je l'ai repris un peu sur PC en ce moment, il est très agréable à jouer sur PC, qui est un jeu de gestion d'hôpital. Un jeu de gestion d'hôpital digne de, je sais pas si vous avez connu, mais les Theme Park, je crois qu'il y avait Theme Park Hospital, Theme Park World, il me semble que c'est les mêmes gars qui sont à la tête de ces jeux Two Point. On connaît le prochain jeu Two Point en 2022 qui sera Two Point Campus, mais ça nous laisse le temps justement de s'essayer à celui-ci, qui est donc un jeu de gestion, et l'avantage de celui-ci c'est qu'il est très drôle, il est vraiment porté sur l'humour, sur il y a tout qui est drôle vraiment, que ce soit les descriptions des postes, les maladies différentes, tête d'ampoule, ou alors des gens qui psychologiquement se prennent pour Freddie Mercury. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment dans ce Two Point Hospital, car en général les jeux de gestion ça devient assez redondant au bout d'un temps, comme les Sims par exemple, qui est un jeu de gestion qui est drôle aussi, mais au bout d'un temps je m'ennuie assez, alors que là avec Two Point vraiment je ne m'ennuie pas. Il y a toujours une situation assez loquace, assez cocasse et assez drôle qui me maintient en haleine, on va dire. L'aspect gestion est vraiment très très bon aussi, et vous avez un mode histoire, vous changez d'hôpital au fur et à mesure que vous remplissez les objectifs. Vous avez aussi un mode bac à sable, donc il y a vraiment de quoi passer de nombreuses heures. Donc là on est dans un registre très différent de Limbo, mais si vous aimez les jeux de gestion, c'est vraiment un jeu que je vous recommande d'essayer. Si vous n'êtes pas habitué aux jeux de gestion, ça peut être l'occasion justement. Je suis pas un très gros consommateur de jeux de gestion, mais je sais que celui-ci, je passe beaucoup de bon temps, et j'attends grandement le Two Point Campus. Donc voilà, disponible sur le PC, sur Game Pass PC et Game Pass console. Et donc le troisième jeu de cette petite sélection de jeux Game Pass que je vous recommande n'est autre que Katana Zero. Si vous voulez mon avis plus précis et sur Katana Zero, j'avais fait le test sur la chaîne parce que c'était vraiment un petit coup de cœur absolu pour ce jeu que j'avais eu à l'époque. Donc déjà son esthétisme visuel est incroyable, le pixel art et les animations de ce jeu sont absolument dingues, je suis tombé amoureux de ça. L'ambiance sonore aussi est absolument folle, c'est très pastel, très flashy, c'est un jeu d'action
c'est un peu un die and retry, c'est pas un die and retry très compliqué, comme je disais justement dans le test, que c'était une porte, une première porte vers le die and retry. C'est un style que vous souhaitez découvrir justement, voilà, le fait de mourir, de recommencer les tableaux comme ça, c'est vraiment une bonne porte d'entrée, je trouve, parce qu'il n'est pas hyper exigeant, il n'est pas facile, il y a du challenge, mais il n'est pas hyper exigeant, mais voilà, le gameplay est carré de ouf, il est millimétré, l'ambiance est dingue, que ce soit visuellement ou l'ambiance sonore, le côté flashy, donc c'est dynamique, c'est punchy, il est bien plus profond et bien plus intelligent que ce qui pourrait paraître aussi. Le scénario, il y a des dialogues à choix qui impactent le scénario, qui impactent ce qui se passe, donc voilà, c'est vraiment une vraie pépite. Et si vous voulez un avis plus profond, plus approfondi de ce que j'ai pensé de ce jeu, il y a le test disponible sur la chaîne, mais j'avais envie de le recommander à nouveau parce qu'à chaque fois que je parle de Katana Zero, les gens n'y ont pas joué. Donc voilà, jouez à Katana Zero, jouez à ces 3 jeux que je viens de vous recommander absolument. Ils sont tous disponibles, Katana Zero aussi, sur le Game Pass PC et console. Et ces 3 pépites absolues qui, à mon sens, méritent d'être mis en lumière. Et c'est ce que je viens de faire justement avec cette vidéo, c'est ce que je voulais faire. Donc j'espère l'avoir fait de bien bonne manière. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà un de ces jeux, si vous avez envie de jouer maintenant à un de ces jeux, ça serait avec grand plaisir justement que je vous donnerai envie justement de découvrir ces jeux. C'est quelque chose du coup que je ferai de temps en temps, au fur et à mesure que je vais découvrir des jeux sur le Game Pass, des petits jeux comme ça, je vous les recommanderai toujours par 3, je pense que c'est pas mal de faire 3, pas plus, ça sert à rien. Donc écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, le partage, tout ce qui aide la chaîne vraiment à gagner en visibilité et à se développer et à accueillir de nouveaux abonnés, bien évidemment, venez, et si vous souhaitez échanger avec moi vis-à-vis de ces jeux, le Game Pass ou autre, n'oubliez pas que vous avez les liens vers les réseaux sociaux dans la description, donc le lien vers Instagram, Twitter, Facebook et le Discord de la chaîne. Donc écoutez, j'espère que ce petit micro-concept vous a plu. Moi, ça me plaît de mettre des petits jeux comme ça en avant parce que souvent on n'y fait pas attention, mais il y a vraiment de très bons jeux, de véritables pépites, et pour le coup j'aime beaucoup cette petite sélection de 3 jeux. Donc écoutez, la vidéo est terminée, ça sert à rien de prolonger encore plus longtemps, donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de vous, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.